Je pose mon empreinte de Fa, premier doigt, première case, deuxième corde, deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde. Et je fais un bas avec le pouce. Alors je suis pas obligé de faire un bas, je peux plaquer. Hein. Il faut que quand je plaque, hein, ça soit le plus doux possible. Et que ça soit détimbré, c'est-à-dire qu'on ne reconnaisse pas le son de l'instrument. Quand je fais le bas avec le pouce, mon geste il est vif, il est pas comme ça. Enfin on pourrait, mais je pense que c'est mieux de faire un comme ça. Et je m'arrête, le pouce, je bute sur la première corde. Ça je suis sûr de pas la jouer, et après quand je joue la mélodie, bah, je peux jouer la première corde et je la timbrerai. Timbrerai, ça veut dire que je la joue assez fort pour qu'on reconnaisse le son de l'instrument. Aussi, quand je fais ça, pour mon geste il est vif, mais le pouce il est tout doux. C'est-à-dire que par exemple, si je mets ma main comme ça, là, je fais un bas sur ma paume, et ben ça, en fait, c'est comme si je faisais... C'est comme si je soufflais sur ma main. D'ailleurs, je vais le faire là. Je mets mon empreinte de Fa, je souffle sur les cordes. Voilà, ça fait... faut que ça fasse un peu le même effet. Sans le bruit du vent, et puis ça fait un peu plus fort quand même, mais dans l'idée c'est ça. Hein. Donc là je joue avec index pour timbrer, mais je peux jouer très bien avec le pouce. Hein. Bon voilà, ce qui est important c'est de dissocier la mélodie de l'accompagnement, et donc là je donnais une astuce en détimbrant l'harmonie, c'est-à-dire les accords, et puis en timbrant la mélodie. D'ailleurs ce qu'on peut faire, c'est, bon c'est pas obligé, hein, c'est carrément buté là, si on veut vraiment... fort, hop, je me mets au-dessus de la rosace par exemple, et puis je timbre fort en butant, c'est-à-dire quand je me repose comme ça, voilà. Et quand je joue le Fa delta, je rajoute le quatrième doigt, quatrième case, troisième corde. C'est tout, il n'y a que ça à rajouter. Ici, contrairement au premier accord, je fais un bas égrené. Pourquoi? Parce qu'il y a une note de la mélodie sur la première corde. Donc c'est très... Enfin, je pourrais faire un bas vif. Ça marche aussi. Mais quand il y a une note de la mélodie, du coup, quand je fais ça, c'est plus facile de la faire ressortir, de jouer tout doux les trois premières, et d'accrocher la première. Ok? Ici, il n'y a pas de mélodie. Et quand on retrouvera, par exemple, le F7 de la troisième mesure, il n'y a pas de mélodie, on fait un bas vif, ou alors on plaque, pour que ça ait le même effet, que ça soit tout doux. En fait, on n'a pas tous les mêmes facultés, donc il y en a, ils vont y arriver en faisant un bas, il y en a, ils vont jamais y arriver en faisant un bas, donc ils plaqueront, pouce index majeur, comme ça, et ça va marcher. Du coup, si on plaque, la logique c'est de tout plaquer, c'est-à-dire que le Fa delta, on le plaquera aussi, pouce index majeur annulaire, pour que ça sonne tout homogène. Et le Fa 7, on le plaquera. Donc moi je fais un bas, vif, et pas fort, et pareil, le pouce, il se repose sur la première corde. Et à partir du 0, on entend, hein, ça timbre. Ça veut dire je joue plus fort. Et puis surtout, enfin c'est pas juste jouer plus fort, hein, mais mon doigt il rentre dans les cordes, on va dire. Ici, quand j'ai joué ma phrase, en fait il n'y avait pas de rythme, hein, je joue à la vitesse. Je m'arrange comme je veux, mais en tout cas ce qu'il faut essayer de faire, c'est que entre le dernier 0 de la mesure, du F7, et puis le si bémol à 9, j'entends pas de coupure, comme ça. Là le 0. Dès que je pose mon empreinte d'accord, là on entend le 0 résonner, je pose mon empreinte d'accord, dès qu'elle est posée, il faut que je fasse mon bas immédiatement. Pour qu'il n'y ait pas de coupure de son entre la première note que j'attaque et puis le 0 qui termine la troisième mesure. Hein. Quand je joue le dernier 3, ok, sur le diagramme, on voit pas le quatrième doigt, mais je le laisse appuyer. Parce qu'en le retirant, je risque de faire sonner la première corde, et puis ça va faire... Bon, enfin, vaut mieux avoir cette empreinte au départ. Puis là, on joue la dernière corde. Le mieux, mais c'est pas obligé, c'est de jouer un tout petit peu moins fort le dernier 3 que le 3 qui précède sur le BA de 9. Pourquoi? Pour que ça fasse Do, Si. D'ailleurs, dans les paroles, il me semble que c'est misère. Et forcément, on va pas faire misère. Ok? Donc le re va être moins fort que le zer. Deuxième portée. Quand, d'ailleurs, je vais faire cette dernière empreinte, la dernière mesure, hein, il faut que quand j'essaye de maintenir mes doigts, par exemple 2, 3, 4, jusqu'à la fin, et que j'essaye d'anticiper à la pose de mon premier doigt en pâté, en 3/4 de barré. Et dès que je retire ces doigts-là, je commence d'attaquer mon empreinte. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de coupure entre ça.
Là, si je fais une coupure, je trouve ça... Enfin, c'est pas là où je mettrais une respiration. Hein. Voilà, donc on fait le bas immédiatement, on n'a pas senti... je fais le bas sur les 3 du bas, là j'ai joué la 4e, en fait ce serait pas gênant de jouer la 4e, parce que de toute façon on la joue après, elle est dans l'harmonie. Et comme il n'y a pas de mélodie, un bas vif, mais doux, détimbré. Bon après, il n'y a qu'à suivre les notes. Là le F, pareil. Là en fait, si j'ai du mal à pas faire de coupure entre le 3, 1 et le F, et ben ce que je fais, vu qu'il n'y a pas de rythme, je prends mon temps sur le 1 et je joue très vite le... En plus le risque c'est quand je retire mon barré de faire sonner les cordes à vide. Bon, quand j'ai fait ma démo, j'ai fait 2-3 prises et les 2 premières, enfin non, j'ai fait une dizaine de prises on va dire. Mais les 3-4 premières, j'avais ce problème, alors il fallait que je recommence à chaque fois. Voilà. La mineure, bon rien à signaler, F la mineure. Facile, hein, il faut juste détimbrer. Si jamais, là j'ai écrit 3 cordes, mais si jamais j'en jouais 4, ça marche aussi, hein. Il suffit juste que ça soit détimbré. Pareil pour le ré mineur 3e mesure, si je joue 3 cordes. Mais là j'ai joué à la 4e, je l'ai effleuré. Si je l'effleure, c'est pas grave du tout. Hein. Sur le Do, la mélodie elle est sur la 4e corde. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un O. Puis quand j'égrène, je peux exagérer la 4e corde. D'ailleurs j'égrène. Bon, normal. Et puis quand je fais le F, j'égrène plus doucement. Comme ça je comprends que c'est une fin de phrase et que j'ai ralenti. En plus, je peux prendre mon temps. Ok? Et voilà pour la première partie. Deuxième partie. C'est la même que la première, au niveau des empreintes. Quand je démarre, là, tous les notes qui sont en gris et petits, donc je joue moins fort et j'essaierai de toujours avec mon pouce de faire moins fort. Sur le F, pour distinguer la mélodie de l'accompagnement, c'est vrai que c'est important, quand je fais mon bas là, de s'arrêter sur 3 cordes. Comme ça, quand je joue la 4e, en fait, elle est facile à distinguer, même si elle n'est pas très forte. Je vais essayer de jouer la première corde pas fort. Là, je les joue à peu près aussi fort, l'accompagnement et la mélodie. En fait, ça passait. Parce que justement, je m'applique à ne pas jouer la première corde. Si je peux jouer encore l'accompagnement moins fort, c'est mieux. Alors là, je joue en rythme. Mais c'est pareil, on n'est pas obligé de jouer aussi avec une pulsation stricte. Hein. Là par exemple, j'ai fait exprès sur le 4e temps de le jouer plus long. Comme ça on sent qu'il va se passer quelque chose. Ça peut être sympa. Vous voyez là le 4e temps. Bah, je l'ai fait traîner, mais bon. Alors là, sur le F7. Je pose mon empreinte de F7. Le 3, bon bah ça change pas, mais contrairement à tout à l'heure, je sais pas si j'avais dit en fait de maintenir l'empreinte, en fait c'est mieux de le maintenir. Le deuxième doigt il va glisser ici et les 3e case. Donc voilà, mais je maintiens les 2 autres doigts. Le premier ici et le 3e ici et le 4e, et quand il va se mettre, je vais faire un bas. Ok, bon, jusqu'à là ça devrait aller, mais c'est je pense pas facile. Hein. Je glisse le 2e doigt à 3, j'attaque la 4e corde, je mets mon 4e doigt sur la première corde, je fais un bas. Sur les 3 cordes du bas, hein, je ne rejoue pas la première. Je rejoue la première corde, qu'à chaque fois on peut reprendre depuis le début de F7. Première corde, un bas, je glisse à 3 sur la 4e corde, je pose mon 4e doigt à 3e case, première corde, je fais un bas, je rejoue la première corde, et là je vais faire un haut. Pourquoi un haut? Parce que la mélodie elle est sur la 4e corde. Donc pour faire ressortir cette note, je fais un haut. En plus c'est plus... enfin... voilà. Et en partant avec l'index depuis la 2e corde.
Pourquoi pas avec le pouce? Parce que par exemple là je faisais mes bas avec le pouce. Quand je fais mes bas avec le pouce, il n'y a pas d'ongle. Enfin, même si vous voyez un ongle, en fait l'ongle il joue pas là. Et quand je fais mon haut avec l'index, il n'y a pas d'ongle. Alors que faire un haut avec le pouce sans l'ongle, c'est balèze. Là j'ai fait exprès de mettre de l'ongle. En fait on peut y arriver à pas mettre d'ongle, mais c'est pas facile. Donc en général, pour ce type de morceau, je fais les bas avec le pouce pour pas avoir d'ongle et les hauts avec l'index. Exactement pour pas avoir d'ongle. Et puis bon, une fois que j'ai fait mon haut, j'ai mon 0 sur la première corde. Donc ça c'est une mesure pas facile qu'il faut répéter plus longtemps. Hein. Je glisse à 3, je pose mon quatrième doigt, première corde, troisième case, je rejoue la première corde, je fais un haut, je retire le quatrième doigt sans bouger l'empreinte pour jouer le 0. Ok, comme ça ceux-là ils vont continuer de résonner. Et dès que j'ai joué mon 0, il faut que j'arrive à poser l'empreinte, qu'il n'y ait pas de coupure entre le 0 et l'empreinte de BA9. Hein. Mais comme tout à l'heure j'avais dit, il faut arriver à poser cette empreinte sans qu'il y ait de coupure. Pareil. Donc là pareil, si on joue pas en rythme, pas de souci. Hein. Alors là, c'est pas forcément ce que j'ai fait dans la démo. Enfin, je me souviens plus ce que j'ai fait dans la démo. Je fais un bas là sur mon BA9. Et ce que je peux faire, alors je peux faire un bas pour jouer les deux cordes du milieu. Mais je peux aussi attaquer index majeur. Comme ça, je suis sûr de prendre les deux cordes. Ou pouce index. Enfin, c'est de les pincer comme ça. Plutôt que d'égrener ou de faire un bas. Voilà. Et après, je fais un haut sur le B. En maintenant mon empreinte. Même si on ne le voit pas sur le diagramme. Normalement, quand je fais mon bas ou mon haut, là, il est fort. Et quand je joue les deux cordes, je les joue pas fort. Par exemple, si je les pince, c'est facile donc de dissocier fort, pas fort, fort, haut, pas fort. Ok? B mineur à 6. Alors là, pareil, la mélodie, elle est sur la quatrième corde, sur le deuxième temps, donc je fais un bas, pif, 0, haut, 2. En maintenant l'empreinte, je fais un bas. Parce que la mélodie, elle est sur la première corde, ok? Je refais un bas. Pareil, hein, ceux qui ont choisi de faire plaquer, ça se trouve, ça les arrangera, mais bon, moi je fais un bas. Et 3, 1. Faut essayer qu'entre le 1 et le F, il n'y ait pas de coupure de son. Donc moi, ce que j'ai fait d'ailleurs, je traîne un peu et je fais 3, 1 rapidement. Comme ça, on a senti que j'avais ralenti. Pardon, j'ai fait une erreur là. J'ai fait un bas sur le deuxième temps. Et du coup, on n'a pas entendu que la mélodie est sur la quatrième corde. Donc le F et le La mineur, bah on avait déjà vu. Hein. On faisait un bas. On essaye. C'est pas grave si on rejoue la première corde, mais on essaye vraiment d'être doux. Hein. Là pour le 1, donc je fais mon Ré mineur. 0. Le 1, moi j'arrive à le faire comme ça, mais on peut très bien lâcher comme ça hein, si on n'y arrive pas. Hein. Pas de souci. Je repose après. En fait, si on fait ça, l'avantage du rouleau, c'est d'écraser comme ça et puis après de revenir, c'est qu'après, comme on a le Fa, eh ben, le premier doigt il n'aura pas bougé, j'aurais fait. Et là, je retire le troisième doigt et mon premier doigt s'est redressé, donc j'ai fait le. Je suis passé de DM à F sans bouger les doigts hein, presque. Le C, je fais un haut. Et pareil que dans la portée précédente, dernière mesure. Là, j'ai deux cordes, soit je fais un bas, soit j'attaque pouce index, ou en tout cas, je peux les pincer avec deux doigts. Donc haut, haut sur le C, deux doigts, et le F. Là, je ralentis pas, enfin, en tout cas, j'évite de ralentir. Pourquoi? Parce que je trouve c'est bien de faire le haut, bas. Et comme ça envoie, pour aller vers la deuxième partie et monter en intensité, c'est mieux de pas ralentir, je pense. D'ailleurs, mon dernier bas, normalement, je devrais le faire pas fort, mais si on veut monter en intensité, même si j'ai oublié de le faire dans la démo, c'est de faire. Et là, jouer fort. Comme ça, j'enchaîne sur mon si bémol de la troisième partie, mais en jouant plus fort. Et ça n'a pas fait... Enfin, c'est bien de préparer la montée en puissance. Et après,
passer la troisième partie. Bon, ça c'est mon empreinte de si bémol. Je la fais avec premier, deuxième, troisième doigt. Ce qu'on peut faire, bon, quand je termine ma deuxième partie, il n'y a pas de coupure de son quand j'enchaîne ces deux empreintes. Pourquoi? Parce que je joue mon empreinte de F, il y a la troisième corde là, qu'on entend résonner. Donc je lâche mes doigts et je pose mon si bémol tout de suite. Ok? Grâce à cette corde à vide, il n'y a pas eu de coupure de son. Si jamais on n'y arrivait pas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on termine la deuxième partie en faisant le F avec deuxième et troisième doigt, comme ça. Ok, et après je glisse mon deuxième et mon troisième doigt à 6 et 7, et je mets mon premier doigt à 5 sur la troisième corde. Ok, comme il y a les doigts qui ont glissé, il n'y a pas de coupure de son, on a déjà deux doigts de posés, et en glissant, la troisième corde n'a pas été éteinte, parce qu'on fait un beau pont entre le 2 et le troisième doigt, hein. Et au moment où je pose mon premier doigt, je fais mon bas, et ça marche, ok? Oups. Je joue plutôt fort, mais vif, avec le pouce, hein. Ici, si je veux jouer bien marqué la mélodie, même si j'ai peut-être oublié de le faire dans la démo, hein, c'est de buter avec le pouce sur la quatrième corde. En butant, toc, mon pouce il se repose sur la quatrième corde. Pardon, il bute la quatrième, il se repose sur la troisième. Comme ça on voit bien. Enfin, ça permet d'obtenir le maximum du ukulélé, on va dire, de ce que peut envoyer le ukulélé. Ici, mon quatrième doigt il se met à 7 sur la première corde, avec le premier doigt. Et j'attaque avec l'index, plutôt je voulais dire. Je bute avec l'index. Donc là, mon index il se repose sur la deuxième corde. Mon quatrième doigt il glisse à 8. Je fais un bas en égrenant, parce que la mélodie elle est sur la première corde. Je peux éventuellement vibrer. Ça donne de l'intensité, hein. Voilà. Ça transmet plus d'émotion, on va dire, si on vibre. Les deux dernières notes, c'est facile. En fait, dès que je vais mes 2-8, le quatrième doigt, il revient à 7. Je joue la première corde et la quatrième. L'enchaînement vers A mineur 7. Alors moi, je joue comme ça. Là, vous voyez le deuxième doigt, il va glisser à 5 sur la première corde. Le premier doigt, là, qui est là, il va monter à... Il est déjà à 5, hein, mais il va monter sur la quatrième corde, il reste à 5, donc ça va faire ça. Et mon troisième doigt qui est là, il va descendre de la quatrième à la troisième corde, mais en restant sur la case 7, ok? Donc normalement, quand j'enchaîne si bémol et la mineur 7, il n'y a pas de coupure de son, hein. Le quatrième doigt, il continue de vibrer, hein, sur la première corde. Et même si on n'entend plus vibrer, du coup, le fait qu'il reste appuyé, il faut essayer qu'il n'y a pas de coupure de son. Ok? Si jamais on n'y arrivait pas à enchaîner cette empreinte de la mineur 7, on peut la faire autrement. Parce qu'en fait, ces notes-là, Sol, La, Do, Mi, eh ben, j'ai les mêmes en faisant cette empreinte. Ok? On voit pas la différence. Donc si on a... Alors évidemment sur la tablature, j'ai pas mis les deux solutions. J'ai juste mis celle que j'utilise tout le temps, celle-ci. Mais évidemment, si on a du mal à enchaîner, hop, je suis avec cette empreinte, comme ça. Et le deuxième doigt qui est là, à 6 sur la deuxième corde, il va glisser à 8. Et dès que je glisse à 8, je pose vite les autres doigts. Le premier à 7 et le troisième doigt à 9 sur la troisième corde. Le premier bas en timbrant, en égrenant un peu. Et après, je détimbre. On se rappelle, hein, pour détimbrer, il faut que le soit vif et le son il est tout doux. Aussi, pour être sûr de détimbrer et jouer relativement fort, je peux... Mon pouce, là, je vais essayer de bien cadrer. Au lieu qu'il soit comme ça, et que là, il rentre, chaque corde soit attaquée parce que ça la tire un peu à l'attaque, et ben hop, je la mets à plat. Et là, mon pouce, il glisse plus. Ok? Ou plutôt, voilà, il accroche moins les cordes. Il rentre pas dans la corde, il reste en surface. Ok, donc ça détimbre. Même si je joue relativement fort. Donc moi je le fais comme ça. J'ai l'impression que ça détimbre mieux parce qu'il n'y a pas de corde à vide. Mais bon, on fait comme on peut. Soit on choisit comme ça, soit on choisit comme ça. Ok? Je reviens vers le si bémol. Bon alors là...
La troisième et la quatrième mesure, ce sont les mêmes que la première et la deuxième. Simplement la troisième mesure et la première mesure. Ce qui diffère, c'est le rythme. Mais en vrai, on joue le rythme qu'on veut. Moi, j'ai écrit ça. Et puis la deuxième fois, j'ai écrit tout homogène, tout en croche. Vous pourrez évidemment inverser. Et puis, ou alors faire 2 fois la même chose, et puis faire un autre rythme encore, ça n'a pas d'importance. Du moment qu'il y a les notes, le dessin mélodique, on reconnaît la chanson comme ça. Autre chose aussi, donc, c'est vrai que comme ça, enchaîner les 2 empreintes, qu'on fasse le la mineur comme ça, ou avec 3 doigts comme ça, c'est bien de s'entraîner à enchaîner les 2 empreintes sans coupure, ok? Soit avec le quatrième. Pourquoi? Parce que quand je suis sur le la mineur, sur la deuxième mesure, et que je retourne vers le si bémol, et ben en fait je fais le même mouvement mais inversé, et donc je reviens sur mes pas. Et il faut pas qu'il y ait de coupure de son non plus. Et que je le fasse comme ça, aussi ça marche. Pardon. C'est le deuxième doigt qui va rester qui va glisser de 6 à 8 à chaque fois. Ok? Bon, voilà pour l'avant-dernière portée. Et la dernière portée. Je barre à 5 et je mets mon deuxième doigt à 6 sur la troisième corde. Mon bas détimbré. Et là, je peux buter. Même si moi j'ai oublié de le faire, j'ai joué quand même fort. Hein. Je bute avec le pouce sur la quatrième corde et sur la première corde, je peux buter avec l'index. Ici, le 7, je fais un bas en égrenant parce qu'il y a de la mélodie. Ici, quand j'enchaîne cette empreinte avec le GM, qu'est-ce qui se passe? Regardez mon barré, hop, il se redresse comme ça, et les 2 et 3e doigts, ils vont se placer. Vu de face, je suis comme ça, hop, et celui-là, il se redresse, tac. Alors c'est pas grave que ça fasse sonner la corde à vide, parce que je vais la jouer en même temps que je vais redresser mon barré. Je suis là, ok. En faisant ça, ça permet qu'il n'y a pas de coupure. Bon, ceux qui n'y arrivent pas, bah, ils sont là sur leur barré. Et ils se replacent. Bon, ça fait une micro-coupure à mon avis. Ou s'ils y arrivent sans coupure, tant mieux. Mais voilà, l'astuce pour y arriver, c'est hop, redresser le barré. Comme ça, ça maintient un 5 sur la première corde. Je fais mes 3 bas. Là, j'ai le droit de faire une respiration. Avant le 2. 2, 2, 2, 2. Ben, s'il y a une coupure de son, ben, c'est pas grave. Je retire mes doigts sans faire de bruit. Je pose mon 2. Et on a compris qu'il y avait une respiration. Un peu comme dans la chanson d'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, il y a une respiration. Donc pas de souci si on prend son temps pour aller poser le 2 sans faire de bruit. On pose le 2 donc avec le premier doigt. Et ici, le fa dièse diminué, je fais un haut parce que la mélodie, elle est sur la quatrième corde. Alors, si vous n'avez pas l'habitude des accords diminués, c'est une empreinte qu'on trouve partout. Hein. Enfin, qu'on trouve, qui est fréquente, on va dire. Donc premier et deuxième doigt ici. D'abord le premier doigt, après le deuxième doigt il se pose là, et puis le 3 et le 4 il se pose voilà. Ce qu'il faut s'entraîner pour une empreinte à 4 doigts, si vous n'avez pas l'habitude, c'est de poser les doigts dans un ordre différent. Alors là, comme on a forcément le premier doigt, mais on peut en premier puisqu'il est déjà posé, mais on peut d'abord s'entraîner à poser le 4, après le 2, après le 3, après on pose le 3, le 4, le 2, le 3, le 2, le 4, et faire un peu tous les sens. Alors là, évidemment, on n'est pas obligé vu qu'on a déjà le premier doigt de poser, je disais, mais on pourrait poser le 4, le 3, le 2, le 1. Le 4, le 1, le 3, le 2. Le 4, le 2, le 3, le 1. Le 4, le 3, le 1, le 2. Bon. Et de faire dans tous les sens, et ben après on pose plus facilement l'empreinte rapidement. Bon, dernière chose qu'on peut faire, mais là ça serait pas efficace, c'est que l'empreinte, pour se familiariser avec, et ben on s'entraîne à la déplacer, à la jouer partout. Et en plus, cet accord, il existe, vu que les 4 doigts sont posés, ça c'est un fa dièse diminué. Puis si je me mets là, bah, c'est un fa diminué. Hop, et puis si je glisse troisième case, le premier doigt, bah, ça devient un sol diminué, sol dièse diminué, la diminué, si bémol diminué, ou la dièse diminué plutôt, si, do diminué, do dièse diminué, ré diminué, etc. Ça va être dur de monter plus haut. Je suis là sur mon fa dièse, je fais un haut. Facile, j'ai maintenu l'empreinte et après les notes de la mélodie sont comprises dans l'accord. 0, quand je joue mon 0, il faut
pas que ces doigts-là, ils restent appuyés. Enfin, ils peuvent rester appuyés, mais ils décollent de la corde, enfin, ils arrêtent de presser pour qu'il n'y ait pas de résonance. Parce que sinon, ça donnerait ça. Je vais faire exprès de mal faire, hein. Bon. Évidemment, c'est pas de la guitare. De la guitare, ça s'entendrait plus. Mais par exemple, si vous jouez ce morceau sur un baryton, ça s'entendrait certainement plus. Voilà, il y a les résonances qu'il faut pas. En fait, il faut arrêter de presser pour que quand je joue le 0, il soit pur. Les deux derniers accords, des timbrés. Il faut qu'ils soient à la même intensité. Par exemple, si je reprends au début, enfin quand je jouais au début la chanson, je reprenais là où j'avais mis la reprise. Troisième portée. Mais même troisième portée, quand je repars, en fait, il faut que les trois derniers accords là, le GM7, C7 et le F de la reprise, que ça soit le premier de la première portée ou de la troisième portée, il faut qu'ils soient tous à la même intensité, à la même dynamique. Ok? Parce que si vous faites ça fort, ça colle pas. Il faut que ça soit homogène. Donc il faut s'entraîner à enchaîner ces trois empreintes. Bon courage!